C'est le caméléon. Dimanche dernier, un jeune Camerounais de Valence m'a appelé tout triste qu'après avoir obtenu pendant pratiquement 2 ans la rénovation de sa carte rouge, celle-ci lui a été finalement retirée. En d'autres termes, sa demande d'asile après investigation n'a pas abouti à un résultat satisfaisant. Que faire à Raigo? Raigo est une procédure qui permet à tout citoyen non européen vivant illégalement en Espagne depuis un certain temps d'obtenir la résidence. Eh bien, la famille, sachez qu'il existe 3 types d'arraigo. Arraigo familial, arraigo social, arraigo laboral. Relativement à ce jeune Camerounais de Valence, l'arraigo laboral est l'option idéale pour l'obtention de sa résidence ici en Espagne. Pour demander la procédure d'arraigo laboral, vous devez prendre un rendez-vous et présenter toute la documentation à l'Office des étrangers situé le plus proche de votre lieu de résidence, que vous pouvez aussi trouver dans un navigateur web en saisissant les mots Cita, Previa, Estrangeria. Nous entrons donc dans le site et ici, nous sélectionnons donc la ville. Nous allons prendre la ville où je suis à Madrid. Accepter. Ici, nous devons sélectionner la procédure relative à la Raigo. Ici en bas. Là, voilà. Accepter. Ici, nous avons donc le formulaire EUSDIX que nous pouvons voir en cliquant dessus. Le voilà. Vous avez une idée de ce que c'est que ce formulaire. Le voici. Il faut le remplir. Il a 3 pages. On a les 3 pages. Vous le remplissez. Nous avons les documents nécessaires par rapport aux différents types d'arraigo. Nous allons sélectionner l'arraigo laboral. Nous cliquons dessus et nous tombons sur cette page où on nous donne toutes les informations relatives à l'arraigo, le type d'autorisation, les lois et les décrets relatifs à l'arraigo, les conditions requises que je vous ai présentées tout à l'heure, la documentation exigée que je vous ai présentée tout à l'heure. Mais on va s'arrêter un peu à cette note importante qui dit que tous les documents que vous apportez hors de l'Espagne doivent être traduits par un traducteur assermenté. Il y a aussi à ce niveau le plazo de la résolution de la sollicitation, c'est-à-dire le délai de résolution de la demande. Le délai est de 3 mois à partir du moment où vous avez déposé votre dossier lors du rendez-vous. Si après ces 3 mois donc vous n'avez pas de réponse, cela signifie que l'administration a rejeté votre demande et c'est à partir de ce moment que vous devez vous octroyer les services d'un avocat pour qu'ensemble vous essayez de voir ce qui n'a pas marché pour pouvoir résoudre ce problème et continuer la procédure. Une multitude d'informations relatives à cette procédure d'arraigo laboral. Donc continuer le processus en cliquant sur Entrée. Là, on nous demande d'enregistrer notre passeport. Nous sélectionnons notre passeport. Nous sélectionnons notre nom, notre prénom et notre date de naissance, c'est-à-dire notre nationalité. Et nous cliquons sur Accepter. Après avoir donc cliqué sur Accepter, l'administration va vous donner donc une date de rendez-vous. Et nous devons donc... Si vous n'arrivez pas à trouver un rendez-vous, calmez-vous. Les avocats d'immigration prennent très rapidement des rendez-vous pour ces procédures pour vous. Et pour tous ceux qui sont sceptiques, voilà un exemple parmi tant d'autres de résultats favorables d'une demande d'arrêt. Je suis le Cameroun, ce fut un plaisir.